Salut à toi, c'est Benoît, j'espère que tu vas bien, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager un mail que je viens d'envoyer à ma liste privée des investisseurs. Premier lien en description si tu es intéressé, un mail qui traite de l'importance d'investir à la fois en immobilier et en bourse en temps de crise. Donc je te lis tout de suite ce mail, et encore une fois, premier lien en description si tu es intéressé et si tu veux recevoir des mails de ce type quasi quotidiennement. La crise est le moment où les richesses se font et se défont. Certains perdent une grande partie de leur patrimoine, d'autres replacent leurs pièces pour accélérer leur développement patrimonial. Si tu es inscrit sur cette newsletter, c'est pour faire partie de la seconde catégorie. Pour faire partie des investisseurs qui ne voient pas la crise actuelle comme un désastre, mais plutôt comme une opportunité. Tout comme un caméléon a la capacité de changer de couleur rapidement, l'investisseur intelligent doit avoir la capacité de changer son allocation d'actifs rapidement, particulièrement en cas de crise. C'est comme cela qu'il peut transformer un désastre en opportunité. Pour voir une crise comme une opportunité plutôt qu'un désastre, il faut effectuer un travail en amont. Il faut travailler à investir dans plusieurs actifs qui ne sont pas corrélés positivement. Deux actifs sont corrélés positivement lorsqu'ils suivent la même évolution. Lorsqu'un actif baisse, l'autre actif baisse. Lorsqu'un actif monte, l'autre actif monte également. Deux actifs sont corrélés négativement lorsqu'ils suivent une évolution inverse. Lorsqu'un actif baisse, l'autre actif monte et inversement. Le Graal de la gestion patrimoniale est de trouver des actifs qui croient sur le long terme mais qui sont corrélés négativement sur le court terme. Ainsi, tu ne crains pas les crises passagères, car tu sais que, dans le même temps, un autre de tes actifs va tirer son épingle du jeu. Les actions et les obligations sont deux classes d'actifs qui ont, en règle générale, une corrélation négative. Pour illustrer ce phénomène, prenons un exemple récent, la crise du coronavirus. Ces 30 derniers jours, le marché actions américain a perdu 19,45%. Dans cette même période, le marché obligataire américain a gagné 7,13%. Les actions et les obligations croient sur le long terme, mais ne sont pas corrélées sur le court terme. En adoptant un portefeuille contenant à la fois des obligations et des actions, tu vas donc, en règle générale, beaucoup mieux résister à une crise boursière. Prenons maintenant le cas de l'immobilier. Une étude publiée par l'IEIF, Institut de l'épargne immobilière et foncière, en 2015, calcule la corrélation de plusieurs actifs, dont l'immobilier et les actions. L'étude tend à prouver que ces deux actifs évoluent de façon indépendante, voire ont une corrélation négative. Autrement dit, une crise sur le marché action n'affecte pas nécessairement le marché immobilier. Ce que je veux te faire comprendre est que l'atout de l'immobilier n'est pas uniquement la possibilité de bénéficier de l'effet de levier. Son atout est aussi son comportement par rapport aux autres actifs. L'atout du marché action n'est pas uniquement son excellente performance sur le long terme. Son atout est aussi son comportement par rapport aux autres actifs. L'atout du marché obligataire n'est pas uniquement sa relative sécurité. Son atout est aussi son comportement par rapport aux autres actifs. Construire un patrimoine diversifié ne te permet pas seulement de lisser la performance de ton patrimoine. Cela te permet aussi d'effectuer des arbitrages. C'est lorsqu'une crise survient que les meilleures opportunités d'arbitrage apparaissent. C'est lors d'une crise que les richesses se font et se défont. Par exemple, imaginons que tu investisses dans les actions et les obligations. Aujourd'hui, tu as la possibilité de vendre une partie de ton capital investi dans les obligations pour acheter des actions 30% moins chères qu'il y a un mois. C'est grâce à ces arbitrages que tu peux transformer une crise en magnifique opportunité. Pour résumer, diversifier ton patrimoine avec des actifs corrélés négativement présente deux principaux avantages. Premièrement, la performance de ton patrimoine global est lissée. Secondement, tu as la possibilité d'effectuer des arbitrages afin d'acheter un actif survendu et de vendre un actif suracheté. Dans de prochains mails, je te partagerai mon point de vue sur l'impact du coronavirus sur le marché de l'immobilier. Je te souhaite plein de réussite, Benoît. Si tu veux recevoir des mails de ce type, premier lien en description, il y a aussi un lien qui vient de s'afficher à l'écran. Encore une fois, c'est pas une newsletter comme les autres, c'est une newsletter où je partage beaucoup de valeur. T'es libre de te désabonner bien sûr quand tu le souhaites, et je te dis du coup à tout de suite directement dans ta boîte mail. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao.